C'est la chef du renseignement général américain. Donc, désormais, c'est une membre du gouvernement américain. C'est une autorité américaine qui reconnaît la responsabilité des États-Unis dans l'expansion du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique. Bon. Donc, maintenant que plus personne ne peut faire à un Africain une objection sur ce que les États-Unis ont reconnu. D'abord, commençons par saluer le courage de l'administration Trump, avec laquelle nous ne sommes pas d'accord en tout point, parce que M. Donald Trump est un dirigeant responsable de beaucoup d'excès. Mais commençons par saluer l'administration Trump pour cet effort de vérité qu'elle vient de faire et qui est salutaire, qui est tout à l'honneur du peuple américain, qui est tout à l'honneur de ceux qui ont élu Donald Trump à la tête des États-Unis et qui peut contribuer à la paix et à la sécurité internationale. J'appelle les Africains à féliciter Mme Tulsi Gabbard, la chef des renseignements généraux américains, pour le courage de la vérité qu'elle a assumé. Parce que ce parlant, elle a servi la conscience universelle. Elle a servi la justice universelle. Elle a servi la vérité universelle. Alors pourquoi a-t-elle fait cela avant d'aller plus loin? Tulsi Gabbard le fait parce qu'on a voulu tuer son patron. Donald Trump est un survivant. Ceux qui lui ont tiré dessus pendant la campagne, lui ont tiré dessus parce qu'ils ne voulaient pas justement qu'il révèle tout ce qu'il est en train de révéler. C'est un règlement de compte bénéfique au monde qui a lieu actuellement aux États-Unis. Donald Trump, avec ses décrets et ses déclassifications, est en train de dire « Vous m'avez loupé. Comme vous m'avez loupé, moi je ne vais pas vous louper. » Donc le monde entier bénéficie en réalité d'une dialectique de la politique interne américaine. C'est la raison pour laquelle Tulsi Gabbard est allée parler. Avant d'aller parler, là, elle s'est entendue avec son patron. Hein. Elle a dit à Trump, « Monsieur le Président, je dis, Trump lui a dit, va dire. » Qui chante actuellement Kasongo aux États-Unis? Barack Hussein Obama, le bourreau de l'Afrique, le bourreau du Moyen-Orient, le plus grand expulseur d'immigrés des États-Unis. Le président létal, on l'appelle aux États-Unis Lethal President, le président tueur, Barack Hussein Obama. C'est lui qui chante actuellement Kasongo. Et son adjointe principale, Hillary Clinton, elle aussi elle chante Kasongo, sans doute de sa voix frêle de femme. Kasongo ye ye, mobali nangai, Kasongo mbona weo, songa libala ombo ye 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 ye, Kasongo mbona weo, mobali nangai. C'est-à-dire que le régime démocrate là, actuellement il est à terre aux États-Unis. Le régime démocrate est couché. Donald Trump marche, il se suit les pieds sur eux. Tellement ils ont été hypocrites, menteurs et mauvais envers la planète. Maintenant, il y a un troisième groupe qui chante Kasongo et qui n'a pas baissé les bras et qui est aux États-Unis là-bas. C'est ceux que Donald Trump lui-même a appelé le Deep State, l'État profond. Attention, hein, ils ne sont pas démantelés. Hein. Ils sont en train de retrousser leurs manches. Je peux donc vous dire, sans risque de me tromper, qu'il va y avoir des événements très sérieux aux États-Unis. Hein. Trump est arrivé au pouvoir là, mais attention, hein, il faut qu'il surveille bien ses arrières. Le régime Trump sera nécessairement victime de plusieurs tentatives de déstabilisation. Donald Trump sait que lui, il est cabri mort qui ne peut plus avoir peur de couteau. C'est pour ça qu'il a déclassifié le dossier de JFK pour décourager les tueurs en série qui ont été payés pour l'abattre. Donald Trump sait qu'on lui a tiré une fois dessus, mais que ce n'est pas la dernière fois. Donald Trump, là, bon, c'est l'homme le plus en danger des États-Unis. L'homme le plus en danger des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus dangereux pour les intérêts les plus brutaux, les plus criminels, les plus sordides et les plus démoniaques de ce pays. Mais comme le disait Rigobert Song, l'ancien coach de l'équipe des Lions des Notables du Cameroun, quand tu es en danger et que tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Mais quand tu es en danger et que tu sais que tu es en danger, déjà tu n'es plus en danger. Donc Donald Trump veut dire à ses adversaires jurés que lui, il sait qu'il est en danger. Et il leur dit que le danger là, ils vont partager ça ensemble. C'est une véritable nuit des longs couteaux qui a commencé avec ces révélations tonitruantes et bouleversantes. Donc laissons donc l'aspect États-Unis.
Ça, c'est une affaire américano-américaine. De toutes les façons, Tulsi Gabbard a déjà parlé. Quand la vérité est déjà sortie, c'est comme l'eau versée au sol. Tu ne peux pas récupérer. Quand l'eau est versée au sol, c'est déjà entré dans la terre. Fiaou.